quand les actions montent, les obligations vont baisser. Et quand les obligations montent, les actions vont baisser. Alors l'explication la plus simple de ce phénomène, c'est l'appétit pour le risque. En fait, quand les investisseurs sont très optimistes, eh bien, ils veulent acheter des actions parce que ça monte. Et puis d'un seul coup, évidemment, les obligations avec leur rendement fixe, eh bien, ils vont les vendre. A contrario, quand on se retrouve, quand il y a des craintes sur la conjoncture, des craintes de faire face à une récession, et ben là, les gens vont vendre leurs actions parce qu'ils anticipent qu'elles risquent de baisser beaucoup et ils vont acheter des obligations qui sont beaucoup moins risquées. Donc on a cet effet de balancier entre les deux classes d'actifs qui fait que des études ont été faites sur les notions de portefeuille efficient et qui montrent que en associant actions et obligations, eh bien, on crée un portefeuille qui est plus robuste, souvent, que si, en termes d'espoir de gain par rapport au risque de perte, que si on avait un portefeuille qui était soit 100% actions ou 100% obligations, ou même si on n'associait pas les deux de manière, parfaitement coordonnée. Donc il y a aussi, de ce point de vue-là, du fait de cette caractéristique, un intérêt à avoir des obligations. Donc voilà, c'est ces trois éléments importants. Il y en a un petit dernier pour la route. On sait tous que quand on a un portefeuille qui bouge beaucoup, il y a deux erreurs clés et par lesquelles tout le monde va passer, c'est d'acheter après que ça ait beaucoup monté et de vendre après que ça ait beaucoup baissé. Et comme le monde obligataire est un monde qui est finalement moins spéculatif que le monde des actions, eh bien, la probabilité de faire de graves erreurs, entre guillemets, est inférieure. Et comme les erreurs, ça coûte cher, en faire moins, c'est pas plus mal. Donc c'est aussi, moi, de mon point de vue, par exemple, un des intérêts des obligations, c'est que finalement, on risque moins d'être à chaque fois un peu le dernier dans un trade, soit ascendant, soit descendant. Je parle d'investissement tous les jours et t'es toujours pas abonné. Alors si tu veux te lancer, bien gérer tes finances personnelles et appliquer des stratégies simples et efficaces, abonne-toi.